Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc des maths avec le sujet de STI 2D 2022. On est sur l'exercice vraiment purement mathématique parce que c'est une épreuve de mathématiques et de physique. Donc ça c'est les 4 points qui sont exclusivement des maths. Pour ceux qui s'intéressent, je mettrai le lien pour le sujet en entier. Moi je me contenterai de la partie mathématique. Donc ici c'est un exercice avec 4 questions au choix, d'accord ? Sur 6. Donc nous on va faire les 6, mais officiellement vous en aviez 4 à choisir. On commence par une équation différentielle, ensuite une petite question sur les complexes, une étude de fonction, ici un sens de variation, une équation à résoudre, et ici des questions avec une fonction. Donc on est parti tout de suite avec cette première question et notre équation différentielle du premier ordre. Une entreprise réalise des bouchons par injection plastique. On modélise la température, donc en degrés Celsius, d'un bouchon plastique à l'issue de sa fabrication en fonction du temps. Donc le temps, ça sera la variable t. On est en seconde par cette équation différentielle. On vous demande de montrer que la fonction θ, donc définie par θ de t égale ceci, sur l'intervalle 0 plus infini, est solution de cette équadif et vérifie cette condition initiale. Donc première chose, tout d'abord, on va s'occuper de la condition initiale. Donc on prend θ de t, donc c'est 80 exponentielle moins 0,1 t plus 70, le plus simple. Donc condition initiale, θ 0 égale 80 exponentielle donc 0 plus 70. Je rappelle qu'exponentielle 0, ça vaut 1. Donc ça fait 80 plus 70, ça fait 150. Donc on a vérifié la condition initiale. Maintenant, il faut vérifier que c'est solution de l'équadif. Donc l'équadif, c'est y' égale moins 0,1 y plus 7. Donc on calcule tout d'abord θ' de t. Alors, on va aller doucement. θ de t, c'est 80 exponentielle moins 0,1 t plus 70. Pour dériver ça, on va avoir besoin de la dérivée d'exponentielle u. Donc quand on dérive exponentielle u, ici, avec u, c'est une fonction même affine. Vous aurez la dérivée de ce qu'il y a dedans fois exponentielle u. Donc ici, dedans, je mets un u de t qui est moins 0,1 t. Donc u', c'est moins 0,1. Donc la dérivée d'exponentielle moins 0,1 t. Quand on dérive, vous aurez donc moins 0,1 qui va sortir. Et vous réécrivez le même exponentiel. Ce qui fait que comme on va multiplier ça par 80, on aura donc 80 fois moins 0,1 exponentielle de moins 0,1 t, plus la dérivée de 70, comme c'est une constante, ça fait 0. Conclusion θ', c'est donc moins 80 fois 0,1, ça fait 8, moins 8 exponentielle moins 0,1 t. D'accord? Et ça, quel que soit t. Donc, est-ce que c'est solution de l'équadif? Il faut maintenant vérifier que la dérivée, c'est-à-dire ça, c'est égal à moins 0,1 fois la fonction plus 7. Donc on va regarder à côté. Moins 0,1 fois θ plus 7. Alors ça fait combien? Ça fait moins 0,1 fois, donc 80 exponentielle moins 0,1 t plus 70 plus 7. On enlève encore une fois les parenthèses. Moins 0,1 fois 80, ça fait moins 8 exponentielle moins 0,1 t. Moins 0,1 fois 70, ça fait donc, il y a le moins, donc moins 7 plus 7. Et il reste moins 8 exponentielle moins 0,1 t. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? Regardez, ici, j'ai encadré θ'. Là, je viens de le trouver, donc moins 0,1 θt plus 7. Si vous regardez les deux encadrés, eh bien ça veut dire quoi? Eh bien en comparant, on vient de montrer, donc tout ça on l'a fait pour tout t. Donc pour t positif, parce que la fonction donc elle est définie ici sur 0 plus 1, on a bien donc θ' de t qui est égal à moins 0,1 θt plus 7. D'accord? Et ça, regardez, c'est exactement, on reconnaît ici, en fait, une fonction qui serait solution de l'équadif. Donc, ça veut dire que θ, eh bien, solution de l'équation y' égale moins 0,1 y plus 7, effectivement, parce que pour tout t, on a bien θ' en t, qui est bien égal à moins 0,1 θ en t plus 7. La question est finie parce qu'on a θ qui est solution et on a bien la condition initiale qui est vérifiée.
Donc on a répondu à la question 1. Question 2, on est sur des complexes. Petit a, montrer que z égale racine de EI 3pi sur 4. Donc, deux méthodes. On peut partir de EI 3pi sur 4. D'accord? Donc on laisse racine de 2. C'est donc EI θ, je rappelle que c'est cosinus θ, donc cos 3pi sur 4, plus I sinus 3pi sur 4. Or, cos 3pi sur 4 et sinus 3pi sur 4, on connaît leur valeur. Alors pour ça, je vais faire un petit cercle. On est dans la famille pi sur 4. Donc pi sur 4, c'est ici. Et nous, c'est sur 3 pi sur 4. Donc c'est en haut à gauche. Donc c'est le même sinus que pi sur 4, mais des cosinus opposés. Donc ça, c'est moins le cosinus de pi sur 4 qui est racine de 2 sur 2. Par contre, les sinus sont les mêmes. Conclusion, j'ai donc racine de 2 fois, donc moins racine de 2 sur 2, plus i fois racine de 2 sur 2. Maintenant, je développe. Donc ici, je vais avoir racine de 2 fois racine de 2. Ça fera 2 sur 2, plus i fois 2 sur 2. Il me reste effectivement moins 1, plus une fois i, donc moins 1 plus i. Donc c'est ce qu'il fallait montrer. Autre méthode. Vous pouvez d'abord calculer ce qu'on appelle le module. Donc module de 1 de moins 1 plus i. C'est donc la racine carrée de la partie réelle, moins 1 au carré, plus la partie imaginaire, donc c'est ce qu'il y a devant lui, ça fait 1 au carré. Il me reste donc racine de 1 plus 1, 2. Ça veut dire qu'après, vous factorisez votre complexe par racine de 2. Ce qui donne moins 1 sur racine de 2, plus 1 sur racine de 2, fois i. À ce moment-là, vous avez dans les parenthèses quelque chose qui est EIθ, c'est-à-dire que vous cherchez un cosinus qui vaut moins 1 sur racine de 2 et un sinus qui vaudrait 1 sur racine carrée de 2. Alors ça, on le connaît sous une autre forme. En multipliant en haut et en bas par racine de 2, on obtient moins racine de 2 sur 2. Et ici, racine de 2 sur 2. Donc on cherche dans la famille de ceux qui ont un cosinus et un sinus égaux à racine de 2, c'est-à-dire on est dans la famille pi sur 4. Mais on cherche celui qui a un cosinus négatif, donc à gauche, et un sinus positif, donc en haut. Donc on cherche celui qui est ici. Et vous le connaissez, c'est 3pi sur 4. Donc conclusion, eh bien ça, c'est racine de 2, EI, 3pi sur 4. Et voilà comment on peut le trouver sans avoir le résultat à l'avance. Question B. Quelle est la partie imaginaire de Z4? Alors, Z4, donc c'est moins 1 plus i puissance 4. Donc on pourra l'idée de développer, mais attention, on va essayer d'utiliser ce qu'on vient de faire. On a dit que c'était racine de 2 EI 3pi sur 4. Donc à la puissance 4. C'est un produit à la puissance 4, donc c'est racine de 2 puissance 4 fois EI 3pi sur 4 à la puissance 4. Propriété des EI θ puissance n, formule de Moivre, ça fait EI n θ. Donc le 4 va rentrer, ce qui me donne racine de 2 puissance 4 fois EI 3pi sur 4 fois 4. Alors racine de 2 puissance 4, regardez ce que je vais faire, je vais dire que c'est racine de 2 au carré, le tout au carré, 2 fois 2, 4. EI 3pi sur 4 fois 4, ça fait EI 3pi, les 4 se simplifient. Racine de 2 au carré, ça fait 2, et je le remettrai encore au carré. EI 3pi, alors, petite figure. Ici, on a 0, ici on a pi, si on a 3pi, c'est qu'on a en fait tour de plus, donc on est ici. Donc, ça veut dire que EI 3pi, eh bien, c'est tout simplement moins 1. Donc là, j'ai fois moins 1. Alors, vous pouvez faire sinon, en disant que c'est cos 3pi plus i sinus 3pi. Et cos 3pi, ça fait moins 1. Sinus 3pi, ça fait 0. Donc, il vous reste moins 1. Ça, c'est pour EI 3pi. Ici, vous voyez que ça fait 2 au carré. Ça fait 4 fois moins 1. Il reste moins 4. Donc, la partie imaginaire de moins 4, eh bien, c'est 0 parce que ça, c'est moins 4 plus 0i. Donc, imaginaire de Z4 est égal à 0. Troisième question. Donc, on a une voiture électrique avec un accumulateur qui est totalement déchargé. Donc, à t égale 0, normalement, on a une énergie donc nulle. On vous propose ici une expression pour cette énergie. Donc, à partir de t supérieur ou égal à 0, à partir de t égale à 0, l'énergie, ça sera ceci, cette fonction-là. Donc, en fonction du temps, important, le temps ici est écoulé, donc exprimé en heures.
et on peut stocker au maximum, donc 18 kWh. Déterminer l'instant T, arrondi donc à la minute. Là, il faudra faire une petite conversion à partir duquel la moitié de cette énergie est thermalisée. Donc ici, on cherche. Alors tout d'abord, on regarde E de T. 18 fois 1 moins exponentielle moins 0,45T. On voit bien ici que moins 0,45T, c'est décroissant. Comme on prend l'exponentielle, ça reste croissant. On multiplie par moins 1, c'est donc une fonction qui est croissante. Et vous pouvez vérifier, E0, ça fait 18 fois 1 moins exponentielle 0, ça fait 18 fois 1 moins 1, ça fait bien 0. Donc on a bien au départ une énergie qui est nulle. Et on cherche T0, la solution de exponentielle de T égale 18 fois, donc 18 kWh divisé par 2. Donc ici, je vais l'écrire plutôt sous forme de fraction. Voilà, c'est-à-dire 9. Donc ça veut dire qu'on cherche à résoudre 18 fois 1 moins exponentielle moins 0,45T égale 9. Alors comment on va résoudre ça? Des petites manipulations. Première étape, on va diviser par 18 des deux côtés. Donc il me reste 1 moins exponentielle moins 0,45T égale 9 divisé par 18. Et 9 divisé par 18, ça fait 1 demi. Donc on est à 1 moins exponentielle moins 0,45T égale 1 demi. On enlève un des deux côtés. Il me reste moins exponentielle moins 0,45T égale 1 demi moins 1. Et 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Je vous laisse vérifier. Ensuite, on a un moins des deux côtés. Donc on multiplie par moins 1. Ça fait exponentielle moins 0,45T égale 1 demi. On a un exponentiel. Ici, c'est positif. On passe au logarithme. Donc ça me fait moins 0,45T égale logarithme de 1 demi. Et on n'a plus qu'à diviser par moins 0,45. Ça fait donc ln de 1 demi divisé par moins 0,45. Donc ici, important quand même, quand ici, on passe au logarithme. Donc ici, logarithme, on utilise la propriété. Si A égale B avec A et B positifs, eh bien on peut dire que ça fait ln de A égale ln de B. C'est ce qu'on vient de faire et c'est positif puisque c'est un demi à droite. Ensuite, on va prendre la calculatrice. Et on trouve, vous voyez, donc T à peu près 1,5403. Et maintenant, ça, c'est en heures. Donc, d'accord, donc T, 0, c'est 1h54. Donc, ça veut dire qu'on a 1 heure et 54 quoi. Alors, attention, c'est pas 54 minutes, c'est 54,03% d'une heure. Donc, ça veut dire qu'il va falloir prendre votre 1,54. Si vous voulez avoir le temps, donc ici, transformer ces 54,03% d'une heure en minutes, il faut multiplier ça par, mais regardez, vous faites un petit tableau de proportionnalité, ça c'est 54,03%, et vous voulez l'avoir sur 60, donc petit produit en croix, il faut multiplier par 60 sur 100. Donc on prend la machine, voilà, j'ai tout fait, donc 0,54, j'ai gardé le maximum décimal, je multiplie par 0,6, donc par 60 sur 100, et je trouve donc 0,324. Ce qui veut dire qu'ici, eh bien, on a donc 32 ici minutes. Parce que maintenant, on est sur des 60e, donc ça fait 1h32 minutes. D'autres façons de conclure, une fois que vous avez trouvé votre 1,5403, vous pouvez le multiplier par 60, ou par 0,6, et vous obtiendrez 92,4. Déjà, vous avez 60 minutes qui vont former 1 heure, et les 32 qui restent, donc vous pourrez répondre 92 minutes ou 1h32 minutes. Question 4. On considère une fonction f dérivable avec ici, donc on ne connaît pas f, par contre on connaît pour tout x. Donc quel que soit x strictement positif, f' de x, vous avez déjà l'expression de sa dérivée. Et on vous demande le sens de variation de f. Alors il faut savoir que le sens de variation de f il est donné par le signe. Donc on va faire une étude donc, du signe de f' de x. D'accord? Alors f' de x, d'abord il y a un dénominateur. Ici, sur l'intervalle considéré, on peut dire que x est strictement positif. D'accord? Donc, f' de x est du signe de moins 3x plus 2. Alors, moins 3x plus 2
C'est une fonction affine. Quand est-ce qu'elle s'annule? Donc moins 3x égale moins 2. X égale moins 2 sur moins 3. Ça s'annule donc en 2 tiers. Ensuite, quand est-ce que c'est positif? Alors, une façon de faire, c'est de résoudre ceci. Ça vous donne moins 3x plus grand que moins 2 en divisant par moins 3, attention, changement d'ordre. Donc ici, on passe sur un strictement plus petit. Donc x plus petit que 2 sur 3. On peut maintenant faire le tableau de signes de f'. Donc, une première ligne pour les valeurs de x. Donc, on est de 0 à plus l'infini. Vous pouvez mettre, si vous voulez, une double barre, puisque c'est ouvert. Ici, on mettra le signe de f'. Donc, ça s'annule en 2 tiers. Donc, on met un 0. Ensuite, c'est positif quand on est plus petit que 2 tiers. Donc, on met un plus à gauche. Alors, c'est normal parce que moins 3x plus 2 est une expression affine décroissante, puisque son coefficient directeur, c'est moins 3. Donc, on a bien un signe plus 0 moins. Ensuite, variation de f de x en fonction de x. Donc, comme la dérivée est positive, la fonction est croissante. Comme la dérivée ici est négative, la fonction est décroissante. Donc, on va dire f est croissante, pour être précis, strictement, donc sur 0, 2 tiers. Vous pouvez fermer en 2 tiers. Et f est décroissante strictement sur 2 tiers. Et vous pouvez le fermer aussi, plus l'infini. Cinquième question. Maintenant, on considère une équation alors qui est vraiment pas si simple que ça, hein, parce qu'on a 3 fois ln de x moins ln de x plus 30 égale 2 ln de 5. D'accord? Et bien sûr, comme on a du logarithme, x est censé être strictement positif. Et d'ailleurs, il est même, à cause de ce x plus 30, il doit être supérieur à moins 30. Mais comme moins 30 est plus petit que 0, eh bien, on peut se contenter de dire que x est strictement positif. Comme ça, tout est valable. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut résoudre? Non. On vous propose 4 solutions. Et on vous dit quelle est parmi les 4 celle qui est solution. Donc vous avez une méthode qui est simple, qui consiste à tester. Donc on calcule pour chacune 3 fois ln de x moins ln de x plus 30. Et on voit si ça fait 2 ln de 5. D'accord? Donc on commence. Pour x égale 0. Alors déjà, aïe, impossible. Parce que eh bien, le ln n'est pas défini. Hein. On travaille sur 0 exclu, donc impossible. Déjà, celle-là, on a déjà fait une partie du travail. Donc maintenant, pour x égale, on va prendre dans l'ordre, exponentielle moins 5. 3 fois ln de e moins 5, moins ln de e moins 5 plus 30. Alors là, c'est compliqué parce que, bon, déjà, ln de e, ça va se simplifier, mais ça fait 3 fois ça, moins 5. Par contre, ben, cette chose-là, c'est le logarithme d'une somme. On ne peut pas faire grand-chose. Donc, il y a peu de chances que ça se simplifie. Donc, on passe à l'autre. Pour x égale 10, ça va faire 3 ln de 10 moins ln de 40. Ah, ça, on peut travailler un petit peu. D'abord, 3 ln de 10, propriété du logarithme, ça fait ln de 10 au cube, moins ln de 40. Ensuite, ln de 10 au cube, ça fait ln de 1000. Donc on a ln de 1000 moins ln de 40. Conclusion, ln, c'est le logarithme moins un autre logarithme, c'est le logarithme du quotient. Ln de 1000 sur 40. Et 1000 sur 40, ça fait 25. Et là, on est arrivé pourquoi? Eh bien, 2 ln de 5, propriété, la même, hein, je vais quand même l'écrire, cette propriété. Ln de a puissance n, hein, si on prend... Donc, quel que soit A positif, ça fait n ln de A. Dans les deux sens, là, on peut le rentrer. Et ça veut dire que 2 ln de 5, c'est ln de 5 au carré. C'est donc ln de 25, vous voyez? Et on a trouvé la même chose. Donc, hein, on avait exclu celle-là. C'est donc la réponse 10. Alors, je vous montrerai après comment on peut trouver autrement en résolvant. Alors, on peut quand même essayer le 20. D'accord? Mais vous allez voir que pour 20, ça ne marche pas. Donc, pour x égale 20... c'est 3 ln de 20, moins ln, donc, ici, 20 plus 30, ça fait 50. Donc là, d'après ce qu'on a dit, j'ai ln de 20 au cube, moins ln de 50.
Ça fait ln de 20 au cube. Alors 20 au cube, 20 fois 20, 400 fois 20, on a donc 8000. Donc ici, c'est ln de 8000 moins ln de 50. C'est une soustraction. C'est donc ln de 8000 sur 50. Alors ça fait combien ça? 8000 sur 50. Bien, je vous dis, ça fait 160. Et on n'a pas trouvé, vous voyez, de ln de 5. Alors je ne vous conseille pas d'essayer de résoudre, c'est assez compliqué. Donc ici, on va aller directement à la question 6. Donc, une société de peinture utilise une nacelle élévatrice. D'accord, il y a un dessin ici. On note h de t, la hauteur en mètres de cette nacelle à l'instant t. T est en secondes, et on vous donne h de t. Voilà, c'était encore une expression avec un exponentiel. Détermine la hauteur initiale. Donc, ici, on est donc sur l'intervalle 0 plus l'infini. 0, c'est fermé, donc on peut calculer h de 0. Et on a h de t, qui est donc moins 15 exponentielle moins 0,2 t plus 18. Alors, eh bien, hauteur initiale, on calcule h de 0. D'accord? Parce que, donc, pour t égale 0, c'est h 0. Ça fait donc ici moins 15 exponentielle moins 0,2 fois 0, donc exponentielle 0, plus 18. Je rappelle, exponentielle 0, ça vaut 1. Donc ça me donne moins 15 fois 1, donc moins 15, plus 18, ce qui me fait 18 moins 15, donc 3. Conclusion, la hauteur initiale est donc de 3 mètres, puisque l'unité, c'est le mètre. Toujours faire une phrase de conclusion ici. Ensuite, question B, la limite de la fonction h. Donc, on regarde. Alors, on a un exponentiel multiplié par moins 15. On va donc regarder ce qu'il y a dans l'exponentiel. Donc, tout d'abord, il me faut moins 0,2 t. Donc, limite, quand t tend vers plus l'infini de moins 0,2 t, c'est donc moins l'infini, parce qu'on a ici un coefficient négatif devant t, donc c'est moins l'infini. Ça, on va le mettre dans un exponentiel. Ça veut dire qu'ici, la limite de notre exponentielle de moins 0,2 t en plus l'infini, c'est la même que la limite d'un exponentiel quand ce qu'on met dedans tend vers moins l'infini. Et ça, on sait que c'est 0. D'accord? Important, la limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Là, vous devez bien connaître la courbe. L'exponentielle, c'est comme ceci. Voilà. À gauche, ici, ça se rapproche vraiment de l'axe des abscisses. Donc, limite 0. Ensuite, on multiplie par moins 15. Donc, la limite de moins 15 exponentielle moins 0,2 t, ça fera moins 15 fois 0, c'est 0. Et il vous reste à rajouter 18. Donc la limite de h de t, quand t tend vers plus l'infini, c'est donc 18. Interprétez cette limite dans le contexte de l'exercice. Eh bien, la hauteur limite sera 18 mètres. Donc, la hauteur maximale, même si là, on ne pourra pas atteindre exactement 18, est de 18 mètres. D'accord? On peut aller à 17,999, etc. Hauteur maximale ou limite. Vous pouvez préciser entre parenthèses, on n'atteint jamais pas 18, mais on s'en rapproche aussi près qu'on veut. Et ces 6 questions sont terminées. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage pour vos révisions et à bientôt.